Tu es sur le point d'écouter un partage authentique et sans filtre où on aborde les grandes questions de la vie avec légèreté et où j'essaie de mettre en lumière la quête de sens que l'humanité traverse en ce moment parce qu'on va pas se mentir, c'est facile d'être perdu en ces temps troubles. Je m'appelle Noémie Turbide et je serai, l'instant d'une heure, l'exploratrice de l'invisible, le phare qui éclaire la tempête de nos psychés, ou bien le son en background pendant que tu fais ton ménage. Bienvenue dans la Lune. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Dans la Lune avec Noémie. Je suis vraiment contente de vous accueillir encore aujourd'hui. On est dans le cœur de l'automne en ce moment, il fait noir, ça fait 3 jours qu'il pleut. Puis moi j'adore ce temps de l'année parce que justement on est appelé à revenir un peu habiter l'intérieur de nos maisons. On fait un bon feu dans le poêle, d'ailleurs peut-être que vous allez l'entendre là, en background. C'est un bon feu qui brûle en ce moment. Puis c'est très à propos pour le sujet qui m'a été proposé par mes guides pour aujourd'hui. Puis c'est le respect des cycles dans nos vies. Ça, c'est quelque chose qu'on doit réapprendre, en fait. On a beaucoup de choses à réapprendre, là. C'est ça qu'on se rend compte, là. Plus on évolue, puis plus on cherche à apprendre sur notre nature profonde, puis sur notre humanité, en fait, plus on se rend compte qu'on sait rien pantoute. Fait que je trouve ça toujours intéressant là, de me rendre compte qu'on est assez déconnecté, en fait, puis de tenter de me reconnecter au cycle naturel de la vie, parce que je pense que c'est la plus grande erreur qu'on fait là, comme être humain. Souvent, on se pense un peu à part de la nature. Pas juste un peu, en fait, c'est un des grands fléaux qui assiège notre monde puis notre planète en ce moment. C'est qu'on se considère, les êtres humains, comme étant à part du monde naturel. Puis ça, c'est une grosse et grave erreur qu'on fait. On fait tout autant partie de la nature que les chevreuils, les orignaux, les plantes, les champignons, tout ça. On fait partie du cycle naturel. Puis souvent, on respecte pas nos propres cycles. Puis s'il y a une chose qui est constante, en fait, dans la nature en général, c'est que tout fonctionne en cycle. Tu sais, il y a les marées hautes, marées basses, le cycle des saisons. Il y a plusieurs cycles dans les cycles. Tout est en évolution puis en mouvement constant. Mais c'est la même chose pour nous. Je pense que les femmes, on a une petite longueur d'avance à ce niveau-là, puisqu'on est, à chaque mois, dans le fond, on est rappelé qu'on vit sur une base de cycle, notre cycle menstruel qui est comme très présent dans nos vies, tu sais, bien sûr. Mais c'est pas faux pour les hommes non plus. Les hommes aussi ont leur cycle qui va être plus, il va avoir un cycle journalier, donc un pic d'énergie à certains moments de la journée, puis une descente. On a ça aussi, les femmes, bien évidemment. Mais il y a aussi le cycle de l'année, puis le cycle des saisons. Puis ça, je trouve que c'est un bon endroit pour commencer un peu à apprécier toute cette beauté cyclique-là. Puis c'est en respectant un peu notre rythme relié aux saisons. En ce moment, je disais, c'est l'automne, on le ressent tout le monde, après comme la folie de l'été. Là. Je sais pas si c'est comme ça pour vous dans vos vies, mais moi, quand c'est l'été, c'est vraiment intense. Ici, j'ai le goût de faire plein de choses, j'ai le goût d'être dehors, on fait des projets, on est un peu partout, on se couche plus tard, souvent, on a un peu moins de sommeil durant l'été. Puis là vient l'automne, puis là j'ai le goût d'être dans ma maison, de tricoter, puis vraiment, là, il y a comme une intériorité qui s'installe. Ça, je trouve que c'est un bon point de départ, là, de vraiment comme se ramener un peu à ce qu'on ressent à nos différents moments de l'année. Puis aussi, je trouve que porter cette attention particulière-là au cycle de l'année, ça nous aide à tirer le meilleur de chaque saison. Parce que tu sais, l'été, on dirait que c'est plus facile à apprécier, il fait chaud, là, il y a plein de choses qui se passent, mais il y a vraiment une beauté, puis il y a un peu une médecine à chaque saison, puis c'est ça que j'aimerais vous inviter dans le fond, à voir, puis aussi à vous reconnecter là, dans votre quotidien. Je sais que nos vies sont souvent organisées d'une façon très linéaire, c'est-à-dire on a souvent un travail, un horaire fixe, il n'y a pas vraiment beaucoup de flexibilité là-dedans, mais il y a une flexibilité dans notre attitude toujours. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris cette année, en fait. On dirait qu'avant, c'était moins présent dans ma vie, mais par exemple, là, je suis à la fin de mon cycle menstruel, donc ça veut dire que je vais avoir mes règles dans les prochains jours. Fait que je suis dans un moment où j'ai moins d'énergie un petit peu que d'habitude, mais ça veut pas dire que je peux pas enregistrer un épisode de podcast. Ça veut dire tout simplement que je me mets peut-être un peu moins de pression
d'avoir l'air super énergique ou de vous transmettre ma joie de vivre flamboyante parce que en ce moment, je me sens plutôt tranquille, tu sais, sans être fatiguée ou sans être en grosse colère là, ou quoi que ce soit. Je vis un peu plus un besoin de retrait puis d'intériorité. Fait que je me suis fait un petit moment calme, j'ai allumé une chandelle, j'ai mon petit feu, puis je me laisse avoir des scènes, ça me dérange pas, mais je suis quand même là pour discuter avec vous. C'est juste que le ton de la discussion va être ajusté à mon état du moment. Puis ça, ce que je trouve intéressant, c'est que ça vient aussi faire un parallèle avec l'authenticité. On se permet souvent pas d'être authentique dans notre ressenti. Par exemple, si c'est l'hiver, puis il fait noir, puis les journées sont courtes, on est souvent comme un petit peu plus amorti, puis tout ça, ben on va quand même se forcer là, à produire autant que d'habitude. On veut continuer de travailler notre 8h30, 9h, 10h par jour pour certains. Puis on va pas se permettre disons, d'être aligné avec notre réel besoin du moment. L'hiver, moi, j'aime vraiment travailler sur des projets plus intérieurs, plus artistiques, justement. C'est souvent là que je vais avoir envie de peindre. C'est aussi là que je vais avoir envie de travailler sur l'aspect plus digital, disons, de mon entreprise. Fait que faire mon site web ou faire des visuels, des choses comme ça, tu sais, ça va se passer plus durant l'hiver. Durant l'été, là, je suis pas dans la maison. Là. C'est pas compliqué. Là. Je jardine, je suis dehors. Je vais me promener. Dès que j'ai un moment de libre, si j'ai un besoin de repos, je vais aller me baigner. Tu sais, c'est vraiment différent la façon que je vis selon les saisons. Puis je pense que c'est un... En fait, c'est naturel pour nous de passer à travers ces cycles-là. Il faut seulement les honorer puis vraiment prendre le meilleur de ce qui se présente. Par exemple, l'automne, là, je trouve que c'est un moment pour célébrer, moi. Puis une célébration, ça veut pas dire faire un gros party nécessairement chez eux, puis accueillir 30 personnes, mettre la musique au fond. Ça peut être ça, là, si c'est ça que vous aimez, mais moi, je trouve que c'est une saison vraiment abondante. T'sais, on dirait que notre stock de bouffe, là, il est là pour l'année. En tout cas, ceux qui me connaissent savent, moi, j'aime vraiment manger dans la vie. Là. Fait que tout est relié à la nourriture, là, de près ou de loin. Mais, tu sais, c'est l'abondance, là. On a récolté nos jardins, souvent. On a mangé des légumes frais, là, toute la saison estivale. On est bien, on est content. Là, j'ai le goût de faire du pain, j'ai envie de cuisiner. Ça, c'est pour moi, c'est une célébration de la vie puis de la force vitale qu'il y a dans les aliments que je consomme puis tout ça. Fait que c'est une belle saison pour, tu sais, se faire des petits soupers puis vraiment mettre de la musique, se faire des bons repas, tout ça. Moi, j'aime célébrer cette période-là. Je suis aussi née en septembre, fait que ça donne toujours que la fin de l'été, début d'automne, là, c'est ma fête. Fait que j'aime vraiment cette période-là particulièrement. On dirait que j'ai encore un peu... je suis encore sur mon petit nuage de l'été, mais là, il y a toutes les couleurs dans les arbres. J'ai l'impression que le mois de septembre, c'est une célébration en soi. Là. Je tripe vraiment sur ce mois-là. Là, on entre un peu dans la période plus sombre de l'automne. Il y a beaucoup de gens qui vivent des petites dépressions saisonnières à cette période-ci. Moi, je faisais ça avant des dépressions saisonnières. Là. Ben, des dépressions, c'est un peu intense, là, peut-être, comme mot, mais j'ai toujours eu une petite difficulté à m'adapter aux transitions de saison. Puis jusqu'à récemment, j'avais pas encore compris pourquoi. Mais c'est que je résiste la... Je résiste le changement souvent. C'est que je sens un changement à l'intérieur de moi, comme par exemple, ah, j'avais de l'énergie il y a 2 semaines, mais là, oh, tu sais, j'en ai vraiment moins, j'ai besoin de sommeil, c'est quoi qui se passe, j'ai l'impression que ça va jamais revenir, je suis pas inspirée. Fait que plutôt que juste d'accepter cet état-là, des fois j'ai tendance à combattre un petit peu puis essayer d'être encore dans le même rythme parce que veux pas, c'est le fun, là, être inspiré puis avoir plein d'énergie puis être dans la joie puis tout ça. Mais ça peut pas être une constante. Moi, j'aime vraiment l'exemple des marées, tu sais, marée haute, marée basse, parce que notre énergie, elle fluctue comme ça, un peu comme les marées. Puis il faut apprendre à respecter ça. Fait que quand, dans le fond, depuis que j'essaie de faire ça, plus, je vis moins de difficultés là, au niveau des transitions de saison. Surtout cette période-ci où la luminosité descend, il me semble, vraiment rapidement. Il fait plus sombre, nuageux, il y a moins de soleil. Puis aussi, on s'en va vers la période hivernale. Puis tu sais, c'est sûr qu'au Québec, on a quand même des gros hivers, là. L'hiver, c'est une période qui peut être un peu challengeante, disons, là, pour plusieurs d'entre nous, parce que c'est long. Puis aussi, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup être dehors. On peut être dehors l'hiver sans problème, mais il y a tout le temps comme l'entre-saison où c'est trop mouillé pour vraiment profiter
des moments dans la nature, là, puis c'est pas encore, il y a pas encore de neige. Cette période-là, là, de novembre-décembre, là, pour moi, c'est souvent là, justement, que je vais avoir des énergies un peu plus basses, puis j'ai moins le goût, justement, de bouger, d'aller dehors, tout ça. Mais apprendre à respecter ça, puis à inclure des activités qui respectent ces rythmes naturels-là, comme là, je me suis remis à filer de la laine, je me suis remis à tricoter. Là, je me prépare comme pour mon hiver. Là. Ça me rend vraiment heureuse. Là. J'ai envie de tout vider ma maison, là, tout laver parce que je sais que je vais passer plus de temps ici durant les mois à venir. Vraiment comme essayer de ajuster un peu mon rythme de vie puis aussi mon horaire avec la saison qui s'en vient. Là. Ça aide énormément. J'ai remarqué que c'est quand on le fait pas, c'est comme si notre corps il a un besoin qu'on n'écoute pas. T'sais. C'est sûr que dépendamment de nos circonstances, il y a des ajustements qui peuvent être plus difficiles à faire. T'sais, c'est pas accessible à tout le monde de juste décider de travailler moins. Là. Si vous êtes travailleur autonome ou que vous avez votre entreprise, on peut jouer un peu plus avec notre horaire, mais souvent on a juste un paquet de choses à faire, puis la vie suit son cours quand même. Mais comme moi j'ai la chance d'organiser un peu mon horaire, ben, je vais quand même réduire ma charge de travail dans les mois à venir. Puis, dans le fond, je vais la modifier tout simplement pour être capable de faire ce que j'ai à faire quand même au niveau du travail, mais sans surutiliser mon énergie, parce que le but, c'est pas non plus de s'épuiser puis d'arriver, c'est ça, de tomber en burn-out, là, parce qu'on a moins d'énergie puis on s'attend qu'on est toujours capable de fournir l'énergie qu'on a durant l'été, tu sais. Fait que c'est vraiment important pour moi de parler de ça parce que ces cycles-là, c'est vraiment ça qui nous reconnecte aux fréquences de la nature. Puis ça se fait comme en étapes. Des fois, on se met de la pression, du moins, de modifier nos routines ou notre comportement pour être plus aligné avec le monde naturel. Mais j'aimerais juste ça souligner que c'est pas des grosses actions qui sont nécessaires pour arriver à faire ça, je trouve. C'est vraiment dans l'attitude, beaucoup que ça se passe, se permettre d'aller plus lentement, ça change rien, là, dans le fond, vous allez, tu sais, se permettre d'aller plus lentement, ça peut simplement vouloir dire prendre un petit moment le matin, tranquille, avant de partir travailler, juste pas se mettre la pression, là, de comme arriver super productif, de peut-être un petit peu réduire le nombre de tâches qu'on a à faire dans la journée, faire des compromis à certains endroits, puis juste comme conserver une attitude calme. Parce que la pression, le stress, tout ça, puis le go, 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 là, c'est souvent comme dans notre tête que ça se passe. Puis il y a personne qui nous met cette pression-là, en fait. C'est nous qui veut performer à tout prix. Puis là, quand on arrive dans des périodes où on a moins d'énergie, tu sais, je sais que moi, ça me fait ça. Là. Dès que je sens que j'ai moins d'énergie, c'est comme si je rentre un peu en mode panique, là. Je me dis, oh mon Dieu, j'ai tout ça à faire avant la fin de l'année, puis là, j'ai plus d'énergie, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, je me mets encore plus de pression, puis là, je me mets à me drainer de ce qui me reste de force vitale, puis ça, c'est vraiment un pattern là, que j'essaie vraiment de briser. Puis ce que je trouve intéressant là, avec ce podcast-là, c'est que tu sais, comme je vous disais, il y a une partie que c'est juste moi qui traduis certains enseignements qui m'ont été donnés, tu sais. Puis il y a aussi une partie que c'est mes guides qui parlent un peu à travers moi. Fait qu'il y a des sujets qui sont mieux acquis dans ma vie, mais comme ce sujet-là en particulier, j'ai l'impression qu'il me sert à apprendre aussi. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, en fait. Moi, je suis comme la radio un peu, là, qui relaie certaines informations, mais j'apprends en même temps, puis je trouve ça vraiment cool. Puis j'avais pas remarqué à quel point c'est vrai que c'est un défi pour moi surtout dans les périodes plus creuses, tu sais, je veux dire les highs, ça se prend toujours bien, là. Mais les périodes plus basses, là, ça veut pas dire qu'on va rester là-dedans pour toujours. Là. Moi, j'ai cette petite tendance-là, des fois, à penser de « Oh mon Dieu, je suis pas inspirée, par exemple, à dessiner. » Puis tu sais, ma vie, elle tourne beaucoup autour de ma créativité puis ma capacité à produire des choses, tu sais. Je le mentionnais, moi, je suis artiste peintre, mais artiste tatoueuse aussi. Fait que ma capacité à créer des choses, être utilisée au quotidien, mais des fois, je me sens un peu plus inspirée, puis des fois, je suis un petit peu moins inspirée. Tu sais, je suis quand même capable de créer des belles choses là, dans les périodes où je suis moins inspirée, mais il y a tout le temps cette petite crainte-là là, qui se pointe, là, « Oh mon Dieu, ça va-tu revenir? C'est-tu parti pour toujours? » tu sais. Mais là, ce que j'apprends, c'est que, tu sais, c'est ça, les périodes
de marée haute et de marée basse, ils se suivent toujours et ça, c'est comme une certitude, c'est la seule constante en fait, c'est qu'il n'y a rien qui est permanent. Fait que si vous êtes dans un creux en ce moment, durant cette période de pluie et de froid qui s'installe, sachez que tout finit par passer. Puis là, vous allez être installé confortablement dans votre automne, dans votre hiver, puis il va se passer des choses si vous acceptez d'être un peu... ben c'est ça, de ralentir. Dans le fond, c'est vraiment ça, ralentir. Ça veut pas dire non plus de juste dormir puis de rien faire ou de perdre son temps sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est pas ça, ralentir. Ça veut juste dire peut-être de s'exiger un peu moins. Parce que, je sais pas pour vous, mais moi, je suis une personne qui... Je m'exige beaucoup de choses, souvent. Puis j'essaie, encore une fois, de travailler là-dessus en... C'est ça, des fois, en prenant juste conscience que ce que je me demande, c'est pas réaliste. Moi, je suis une maman, j'ai une fille de 10 ans, on fait l'école à la maison depuis cette année. C'est ça, dans le fond, je travaille comme artiste tatoueuse et artiste peintre. Puis on vit sur mon seul salaire en ce moment parce qu'on a aussi des projets de construction écologique avec mon conjoint Rémi. Puis avant, lui, il construisait des maisons en bois massif pour des clients. Puis on a pris la décision ensemble de un peu joindre nos deux métiers puis d'offrir du contenu comme ce qu'on est en train de faire en ce moment. Fait que je dis bonjour à mon beau Rémi en même temps. Mais c'est ça, lui, c'est les dernières constructions qu'il va faire pour un petit bout en tout cas, mais on les garde ces maisons-là. Fait que ça va devenir aussi faire partie de notre vie professionnelle, disons plus tard, des maisons qu'on va offrir à louer. Mais tout ça pour dire que je suis comme sollicitée à différents endroits dans ma vie. Puis souvent, je m'exige d'être au top dans chacun de ces endroits-là. Mais ça, c'est juste pas réaliste. Puis j'ai l'impression que il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Puis pourquoi je dis les femmes en particulier? Parce que je suis consciente qu'il y a en masse d'hommes aussi qui se mettent beaucoup de pression. Mais ça vient de... Dans le fond, ça vient du partage des tâches dans les couples qui a beaucoup évolué dans les dernières années. Je pense que la génération de nos mères, c'est encore plus présent là, chez elles. Là. Il y avait un peu une espèce de libération qui s'est fait au niveau de la vie professionnelle. Surtout, dans le fond, la génération de ma mère, c'est une des premières générations au Québec où c'était plus acceptable de travailler. En fait, avant ça... leur mère à eux, souvent ils s'occupaient des enfants à la maison. Il y avait quelques possibilités d'emploi, mais c'était souvent enseignante ou infirmière, là, mais il y avait moins... ça faisait moins partie de la culture populaire, je pense, de travailler. Mais là, nous, les femmes de ma génération, début trentaine, on est comme... On veut être des super mères, on veut être des super bonnes... travaillantes aussi. Souvent, on a comme une carrière en vue, on veut être créative, on veut respecter notre féminité, parce que là, on est comme un peu aussi dans... essayer de balancer tout ça, là... On a été beaucoup drivés par notre énergie masculine pendant un certain temps dans la société. Puis là, on essaie de rééquilibrer les deux. Quand je dis énergie féminine et masculine, là, c'est pas nécessairement relié strictement au genre. Là. On y reviendra. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on s'exige énormément de choses. Puis c'est un peu mêlant. Là. Faut comme être super bonne partout, mais c'est comme impossible, ça. Fait qu'on est vraiment, je trouve, dans une époque où on doit se demander personnellement, chacune, où est-ce qu'on veut mettre notre énergie. T'sais. Pour moi, c'est vraiment important d'élever ma fille, c'est sûr, mais je veux pas non plus être seulement sa mère. Je suis sa mère, mais puis je m'en occupe au meilleur de ce que je suis, bien sûr, mais c'est important aussi pour moi de vivre une vie d'individu libre. C'est pour ça aussi que je travaille à mon compte, puis Rémi aussi depuis bien longtemps déjà, en fait, depuis une décennie, c'est qu'on recherchait activement cette liberté-là au niveau individuel. Moi, je voulais pas avoir à... Je voulais être mon propre patron. Je suis aussi une personne super... Moi, j'ai des intérêts tellement variés, là, fait que ça faisait un peu mon affaire de devoir porter plein de chapeaux dans mon emploi. Puis je voulais aussi un emploi qui pouvait évoluer avec moi. Puis c'est exactement ça, là. Au début, ma petite entreprise, elle ressemblait pas du tout à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui, puis ça continue à évoluer, puis ça, je trouve ça merveilleux. C'est pas un chemin qui est nécessairement tracé pour tout le monde non plus. Il y a des gens qui sont très heureux de travailler pour quelqu'un d'autre, justement, puis de contribuer à une entreprise. Puis je trouve que ça, c'est très valable aussi. Mais on en est à se demander qu'est-ce que... On est qui, nous, tu sais, personnellement, là, puis moi, ça a été, c'est ça, ça a été un grand questionnement dans ma vie, là, qu'est-ce que je veux faire,
Puis il me semble que je voulais tellement juste faire plein d'affaires, puis c'est ça que je fais maintenant. Je fais juste plein d'affaires, puis je suis bonne dans ce que je fais aussi. Mais c'est ça, là, je me rends compte que je me suis mis la barre vraiment haute, en fait, dans certaines sphères de ma vie. Puis là, je regarde un peu ce que je peux élaguer, tu sais, j'en suis là. Puis c'est, encore une fois, ça respecte le cycle de l'année. Tu sais, quand je regarde depuis les 10 dernières années, là, il y a quand même des petits schémas là, qui se répètent là, au niveau de l'année. Puis je remarque que au printemps, toujours là que j'ai des super idées, super motivation. Là. Ma motivation est à son pic, là, je pense au mois d'avril, là, quand je sens que la neige fond puis que bientôt on va pouvoir sortir dehors. Là c'est là que c'est ça, on a des super idées de nouveaux projets. Souvent, on s'engage dans un processus qui va durer une partie de l'été ou tout l'été de construction quelconque. Là, ça risque d'être un peu différent cette année, mais on s'engage un peu là-dedans. Moi, je sais que j'aime vraiment me promener l'été dans des événements pour tatouer ou pour faire de l'art, des choses comme ça. Fait que c'est ça, le printemps, là, c'est vraiment comme la naissance. Là, c'est là que les idées fusent à profusion. Durant l'été, c'est le pic de mes actions. Là, je suis vraiment comme dans mon plus masculin, en fait, durant l'été, puis ça va avec l'énergie du soleil aussi, le soleil qui est super présent. Le soleil, c'est associé à quelque chose de masculin. C'est ça que je vous disais, dans le fond, l'énergie masculine et féminine, on en a tous à l'intérieur de nous. Puis ça se balance différemment un peu dans chacune des personnes. Moi, je sais que d'habitude, quand on est une femme, on a un petit peu plus l'énergie féminine qui va prendre plus de place dans nos vies, mais pas nécessairement. Moi, je considère que je suis quelqu'un qui est assez balancé dans son féminin et masculin. J'ai un peu plus d'énergie féminine en général dans ma personne, mais pas tant que ça. Ça se rapproche quand même du centre. Tu sais, je connais des femmes qui sont vraiment plus dans leur féminité que moi. Puis je connais aussi des femmes qui sont vraiment plus dans leur masculin. Puis c'est bien correct de même. Là. Tout le monde a sa recette et c'est bien parfait. Fait que l'été, moi, c'est vraiment là que je suis à mon pic de mon énergie masculine. Je me mets beaucoup en action. Je suis plus à l'extérieur. Je suis plus extravertie. J'ai envie de faire des choses. Souvent, là, j'apprends plein de nouvelles affaires. Je suis dans les projets à fond. Puis là arrive l'automne. Puis souvent l'automne, là, ça c'est comme le début, je disais j'aime vraiment là, le mois de septembre, là, c'est comme on a travaillé fort tout l'été, là, on célèbre un peu tout ce qu'on a fait. Puis là, après la période flamboyante de l'automne vient l'après-hiver, là. Ça c'est un challenge là, pour moi. Là, j'ai tendance à. J'ai l'impression que j'ai plus d'énergie, là. J'ai pressé le citron là, jusqu'au bout, là, puis là, ça va jamais revenir. Puis là, je deviens un peu dramatique, là, des fois, là. Mais après, là, je redécouvre mes petites passions d'intérieur. Souvent, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de plus, c'est ça, faire des projets créatifs, mais à plus petite échelle, tu sais, ça va être vraiment, là, je vais me mettre à tricoter, à filer de la laine. J'ai le goût de teindre des affaires. En tout cas, de m'occuper aussi de faire des tisanes, des plantes médicinales, faire des potions, ce genre d'affaires-là, là, en bonne sorcière que je suis. Puis là, quand justement je transitionne un peu vers ces occupations-là, ben là, ça me fait tellement du bien, là, tu sais, je reviens de travailler, là, puis là, je tricote, là, puis là, je m'installe devant le feu, puis avec Rémi, on discute de plein de choses, en buvant une tisane. Tu sais, dans le fond, il y a vraiment quelque chose de beau, hein, dans toutes ces saisons-là, puis dans le ralentissement aussi. Ce qui est difficile, en tout cas pour moi, c'est juste d'accepter de ralentir, parce que pendant longtemps, moi, j'ai associé beaucoup ma valeur à ce que je pouvais produire dans la vie. Je suis une personne vraiment travaillante. J'ai toujours été comme ça. Mais il y a un peu un envers de médaille à ce trait de personnalité-là, c'est que j'associais, c'est ça, vraiment ma valeur avec ce que je peux fournir comme travail. Puis ça, c'est une illusion. Ça, c'est faux. Je vaux la même chose quand je suis assis dans mon divan à tricoter le soir que quand je suis partout là, durant l'été, puis en train de rencontrer des gens, puis de mettre en œuvre des projets. Parce que ces périodes d'incubation-là, les périodes plus lentes, ben, ils servent à nourrir plus tard le feu de notre action. T'sais, on a besoin de ces périodes de repos-là. Moi, je vois ça un peu comme les arbres là, qui tombent en dormance. T'sais. On n'est pas totalement mort là, quand on est en dormance un peu ou durant l'hiver, mais on a besoin de plus de périodes tranquilles, plus d'introspection, plus
d'intériorité, on est souvent un petit peu moins sociable, tout ça, puis c'est vraiment correct de respecter ça. Puis ce que je trouve bien aussi quand on essaie d'être plus aligné avec le rythme des saisons, c'est que tout coule comme naturellement. Là. Tu sais, si on restreint pas le flow là, de cette énergie-là, euh, dans le fond, l'année se passe vraiment bien. Tu sais, comme l'été, quand on a plus d'énergie, il y a comme un sentiment d'urgence aussi, là, ici au Québec, de se préparer pour l'hiver. Si on vit en forêt, comme c'est le cas, là, il y a notre bois de chauffage à s'occuper, il y a comme des trucs sur le terrain à faire qui sont bien importants, parce que sinon, ça, ben, ça rend notre vie plus difficile durant l'hiver. Là. Si on n'a pas prévu de rentrer notre bois au sec, ben c'est bien plate, mais on va chauffer avec du bois mouillé, puis ça sera pas le fun. Ça fait moins de chaleur, du bois mouillé, je le sais, parce qu'on a fait ça les premières années, là, pas rentrer notre bois, puis pas être trop près parce qu'on se construisait une maison. Ça a été plus difficile. Fait que là, on apprend avec le temps aussi d'établir une routine annuelle. Puis ça, je trouve que ça l'aide vraiment, vraiment beaucoup. Fait que c'est ça pour les cycles. Puis quand je parle, tu sais, il n'y a pas juste le cycle de l'année, c'est ça. Il y a des cycles, tu sais, même journaliers, là, tu sais, ou hebdomadaires. Moi, j'aime vraiment ça comme questionner. Tu sais, c'est comme, dans le fond, une étude de nous-mêmes. Qui est quand parce qu'on n'a pas beaucoup de modèles, je trouve, dans la vie de personnes qui sont vraiment, ben c'est ça, plus alignées avec la nature ou plus alignées avec ce qu'on devrait incarné là, comme être humain. Là, c'est quoi, mettons, un rythme naturel? Fait que je pense qu'on doit s'étudier un peu. Étudier c'est quoi nos comportements, c'est quoi les périodes qu'on trouve qui coincent un peu ou celles qu'on aime vraiment. Puis là, on remarque que c'est ça. Moi, j'ai des périodes pas juste mensuelles de par mon cycle, pas juste annuelles non plus, mais même dans la journée. J'ai comme une routine de matin, tu sais, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Pour moi, les matins, c'est sacré, là, c'est vraiment important. Là. J'aime mieux me lever super tôt pour avoir comme 1 heure ou 2 là, de temps calme à moi avant de commencer ma journée. Mais il y en a que c'est le soir, tu sais, ils ont besoin de ces moments-là le soir, tu sais, puis c'est vraiment correct. Mais ma routine, elle va changer ça en fonction de ben c'est ça, on est dans quelle période. Mais tu sais, je remarque que je dois comme construire mon énergie un petit peu le matin. Fait que quand je cultive ce calme-là, puis cette paix-là, ben là, ça s'infuse dans le reste de ma journée. Fait que je réussis à comme vivre une journée qui est comme épanouissante. Quand j'ai pris un petit moment comme de recharge énergétique le matin. Fait que tu sais, je me recharge de par mon sommeil. Mais ensuite, je fais comme un bain de calme parce que je suis quelqu'un qui est facilement surstimulé là, dans la vie. Je sais pas si vous pouvez relate à ça, là, mais quand il y a trop de bruit, trop de gens, trop de choses qui bougent, puis tout va vite à cette heure, il y a des écrans partout, là, je veux dire, c'est quand même difficile pour moi de pas me sentir un peu submergée par tous ces stimuli-là. Puis la façon que j'ai trouvé, c'est de vraiment cultiver un peu la paix là, à l'intérieur de moi. Fait que cette paix-là, elle me fait comme un bouclier de calme. Puis là, après, les stimuli du monde extérieur à chez moi m'affectent moins. Fait que ça, c'est dans ma routine journalière, mais entre ma routine d'été puis ma routine d'hiver, ça va être vraiment différent, par exemple. Ma routine d'hiver, là, c'est vraiment en mode cocooning, là. La première chose que je fais, là, il fait super noir, là. J'allume le rond, je me fais une boisson chaude, tu sais, je suis comme dans mes couvertes, je médite, j'écoute un livre audio, tu sais, je suis vraiment dans ma petite bulle. Tandis que l'été, je vais aussi me lever tôt, mais je vais comme sortir dehors. Première chose souvent que je fais, c'est que je sors dehors, puis tu sais, j'écoute le son de la rivière. Souvent, je vais jaser un peu avec Rémi, je m'occupe des chiens. Tu sais, on est vraiment... nos routines journalières, ils vont changer. Puis aussi, l'hiver, j'ai tendance à vouloir me lever un petit peu plus tard, mais je fais quand même l'effort de continuer de me lever tôt, mais je vais me coucher vraiment tôt, par exemple. Les soirées sont vraiment plus courtes. De toute façon, il y a un point de l'année où il fait noir à comme 3 heures ici, fait que 3h30, même 4 heures. Fait que la soirée est comme longue, là, tu sais, la soirée de noirceur. Fait que je vais avoir tendance à me coucher plus tôt aussi durant l'hiver. Puis c'est ça, j'adapte vraiment ma routine journalière selon c'est ça, selon la période dans laquelle je vis. Puis j'adapte ça aussi à mon cycle menstruel. Tu sais, une routine, là, c'est pas quelque chose que tu es obligé de faire de façon constante chaque jour. C'est juste des comportements qui vont se répéter, mais ils peuvent se répéter sur une base hebdomadaire, une base mensuelle. Fait que c'est ça, moi j'ai cette routine-là un peu journalière, mais qui va comme toujours changer un peu, encore sous la forme de marée montante, descendante. Là. J'aime ça,
ces images-là, je trouve que ça permet de se relier plus au monde naturel, justement. Mais je vais changer ma routine en fonction de comment je me sens, tout simplement. Puis aussi, il y a des pratiques que moi, m'aident beaucoup, là, en fait, pour être capable de m'étudier plus puis de connaître mon comportement ou mes humeurs. C'est que je tiens un journal là, depuis très longtemps, là, j'en ai aussi déjà parlé, mais je trouve ça tellement important d'en reparler encore parce que pour moi, c'est un outil vraiment précieux, puis ça a eu plein de bienfaits dans ma vie, là. Je veux dire, mes débuts avec la canalisation, ça s'est manifesté pour moi par l'écriture dans mon journal, tout ça, en faisant de l'écriture automatique ou de l'écriture inspirée. Mais au-delà de ça, j'écris aussi où j'en suis dans mon cycle menstruel. Puis j'écris c'est quoi les phases de la lune aussi, parce que ce cycle-là, tu sais, on parle du cycle de l'année solaire, le cycle lunaire, ça nous affecte. Puis ça affecte les hommes aussi, pas juste les femmes. Fait que les hommes aussi ont un peu un cycle mensuel, non menstruel, mensuel relié à la lune. On va avoir plus d'agitation souvent ou un petit peu plus d'énergie durant les périodes de pleine lune. Puis on va se sentir comme plus intérieur dans les périodes de nouvelle lune. Fait qu'en prenant note du cycle de la lune puis de mon cycle menstruel, premièrement, je vois où est-ce que ça s'aligne pour moi. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai tendance à avoir mes menstruations. Demain, c'est la pleine lune, puis c'est censé d'être ma première journée de menstruation. Fait que moi, je suis vraiment alignée à être menstruée à la pleine lune. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que ça explique certaines choses. J'ai pas beaucoup... c'est ça, j'ai un petit peu moins d'énergie juste avant d'avoir mes règles. Je pense qu'on est beaucoup à vivre ça de cette manière-là. Mais il y a comme aussi un petit lift pour moi qui vient avec l'énergie de la pleine lune. Fait que ça équilibre un petit peu mes énergies. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Tandis qu'il y a eu des périodes dans ma vie où j'étais menstruée durant la nouvelle lune, puis je ovulais durant la pleine lune. Puis là, mon cycle était plus clair, là, plus marqué. Puis je trouve ça aussi intéressant de noter ça parce que ça me permet justement de savoir, dans ma planification, j'aime planifier un petit peu ma semaine sans être trop rigide, là, bien sûr, s'il y a des imprévus qui se présentent, je vais changer des choses de place, mais regarder un peu chaque dimanche ou lundi ma semaine, à quoi elle va ressembler. Selon où j'en suis dans mon cycle, je vais prévoir les choses en conséquence. Si, par exemple, je sais que cette semaine, je risque d'avoir besoin d'un petit peu plus de repos qu'à l'ordinaire. Ben, je vais pas me booker là, plein d'activités le soir, puis 100 000 patentes, puis 100 000 lifts à aller faire. Puis, je vais vraiment essayer de respecter ça le plus possible. Puis souvent, là, il y a comme la petite voix là, à l'intérieur de nous là, qui fait Hey, il me semble que cette semaine, là, je mangerais de la soupe, puis j'écouterais un film, là, puis je ferais des activités de même. Ben, c'est correct, ça peut. On se garde des moments libres à ce moment-là, on surbook pas sa semaine. Tandis que quand j'ai des périodes, par exemple, je suis proche de mon ovulation, ben là, là, je sais que j'ai un petit peu plus de power là, pour faire des choses qui vont être plus intenses ou participer à des événements, des choses comme ça. Fait que j'essaie le plus possible de respecter ces cycles-là. Là, c'est pas encore 100% gagné. Là, je fais de mon possible comme tout le monde avec les circonstances aussi que j'ai. Puis tout en étant, tu sais, je sais que j'ai des responsabilités, puis comme beaucoup d'entre nous qui sont mamans, tu sais, ton enfant, s'il décide d'être malade pendant que t'es menstruée, je veux dire, t'as pas le choix de t'en occuper, là, s'il décide d'être malade. En plus, il décide pas, là, d'être malade, là, mais bref, la vie peut nous amener à outrepasser un peu, des fois, nos limites, puis ça fait partie de la vie, puis c'est correct, mais on peut se servir de ces occasions-là pour s'observer encore une fois, puis se dire ah ben gars tu vois là ça c'était un peu au-delà de ce que j'étais capable de fournir, fait que dans les prochains jours je vais essayer de diminuer un peu ma charge ou d'aller au travail en étant plus mollo, ou je vais me faire des petits moi j'appelle ça des petits boosts de confort là. Tu sais, moi j'aime vraiment les chandelles dans la vie là, je suis une personne j'ai vraiment un bon odorat, puis j'aime les bonnes odeurs, là, puis ces choses-là, fait que je vais m'allumer ma petite chandelle parfumée, là, puis là, je vais m'installer après pour travailler, mais juste ça, là, ça m'amène dans une espèce de petit cocon, là, de confort que j'aime vraiment, puis ça l'a rien pris, je veux dire, les gens avec qui je travaille, ils verront pas la différence nécessairement, là, de « Ah, aujourd'hui, je suis plus intérieure », mais, tu sais, je me suis offert ce petit luxe-là, où je vais m'amener une tisane au travail, des choses comme ça. C'est important de se nourrir de ces petits gestes d'amour envers nous-mêmes.
Fait que c'est ce qui conclut mon sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes aptes à étudier vos propres cycles, puis que ça vous parle un peu ce sujet-là, si jamais vous avez des commentaires ou si vous avez des façons un peu de dealer avec ces énergies changeantes-là qui nous composent. Gênez-vous pas pour les laisser en commentaire, là, je serais vraiment curieuse de vous lire si vous avez des outils ou des suggestions, là. C'est toujours vraiment plaisant pour moi d'avoir un peu de feedback là, par rapport au sujet du podcast. Fait que je vous souhaite une belle journée d'automne pluvieuse et je vous souhaite à tous d'avoir accès à un moment de votre vie à un poêle à bois parce que mon Dieu que moi, ça m'amène un énorme confort. Hey, je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour le prochain épisode. Bye! Merci d'avoir été des nôtres pour ce bel épisode du podcast. Si vous voulez voir les autres épisodes avec le vidéo aussi, puis l'audio, bien sûr, vous pouvez aller sur YouTube dans la chaîne Dans la Lune avec Noémie. C'est là que vous allez retrouver les épisodes de podcast, mais aussi d'autres contenus comme des méditations guidées, puis d'autres belles affaires dont on vous garde la surprise. Ensuite, on a aussi le compte Instagram Dans la Lune avec Noémie où je fais des lectures de tarot, puis encore une fois, où il va y avoir du contenu plus régulier pour vous donner des nouvelles. Puis le dernier endroit où vous devez absolument aller voir, si vous voulez rien manquer, c'est sur l'infolettre. Ça, on se rend sur mon site internet noemiturbide.art. Écrivez-nous votre courriel, puis on va vous envoyer tout le nouveau contenu qui sort à mesure. Donc, merci beaucoup, puis on se voit au prochain épisode. Bye bye!